Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à vous de regarder mes futures vidéos et j'espère que ça vous plaira. C'est une chaîne qui sera spécialement dédiée à Clash of Clans. Euh, Tout d'abord on commencera par faire des vidéos assez simples et puis au fur et à mesure que ça évoluera on verra bien ce que ça donnera. On va déjà commencer par voir des récaps de guerre. Des replays d'attaque 3 étoiles parce que 2 étoiles ça me paraît pas forcément intéressant et 1 étoile encore moins. On fera tout ça. Tout d'abord je tiens à faire une petite présentation pour ma première vidéo et présenter mon clan, ce qu'on compte faire du clan à l'avenir, etc. Et puis ensuite je vous montrerai quelques replays de guerre en espérant que il y aura des très bonnes attaques 3 étoiles de notre part en HDV 8, j'en aurai une à vous montrer, HDV 9, bon HDV 10 je ne pense pas mais on verra ça par la suite. Donc voilà, moi c'est Kara, je suis chef du clan Arden 08, c'est un clan qu'on a créé il y a assez longtemps, c'est un clan qu'on avait créé pour commencer à se tenir à des règles et puis à faire des bonnes GDC. C'est surtout un clan vraiment GDC, on fait pas trop de... On prend pas trop de gens pour farmer et tout ça. Voilà. Le clan. On est niveau 6, voilà, bientôt niveau 7. Ce qu'on voudrait faire, c'est commencer à recruter des gens sérieux en guerre. Faut savoir qu'on recrute HDV 8 et 9. 7, on en a assez pour l'instant. HDV 8, on prendra bien sûr les HDV 8 qui maîtrisent les compos 3 étoiles, à savoir tout ce qui est attaque dragon, attaque à base de cochon, j'entends par là le Go Hog, le Full Hog, toutes ces variantes là, le Holo aussi par exemple qui est une bonne compo pour moi. Le Go Wipe on n'est pas trop fan, mais parce qu'on sait très bien que c'est une compo qui va faire 2 étoiles. De là à aller viser 3 c'est pas tout le temps le cas, c'est vraiment pour faire du 2 étoiles. Une maîtrise des compos 3 étoiles en HDV 8, des troupes GDC un peu obligatoires forcément. Pour ce qui est des GDC pour l'instant, bon le clan commence à évoluer, hein. J'espère qu'il va évoluer encore plus. On disait 2 attaques obligatoires, clan spécialisé en GDC, recrute tout HDV 8 et 9. Maîtrisant donc les compos de 3 étoiles, 2 attaques obligatoires. Bon, être actif autonome, ça va de soi bien sûr. Et puis toutes les bases à savoir en GDC, à savoir vous mettre en rouge lorsque vous sentez que vous n'allez pas pouvoir faire 3 étoiles parce que vous êtes en train de up un héros, votre usine de sort, l'HDV, etc. etc. Faut vraiment rentrer en guerre quand vous êtes sûr de pouvoir faire des compos 3 étoiles et puis rapporter des étoiles au clan. Voilà, il n'y a aucun intérêt à aller en guerre si c'est pour juste faire des attaques et ramasser le butin et laisser les autres faire. Donc voilà. Ensuite on recrutera aussi des HDV 9. Pour les HDV 9, on demandera forcément des gens aussi qui maîtrisent des compos 3 étoiles. Bon, il n'y a pas énormément non plus de compos en HDV 9. J'ai une petite préférence pour les Gohog, les Gobamo, ou Golaloon, Gohog, enfin vous les appelez comme bon vous semble. Des variantes aussi avec l'AQH, l'Archer Queen Healer. Toutes ces compos en fait qui vont rapporter 3 étoiles sur des HDV 9 en première attaque où votre attaque servira forcément de clean-up pour la deuxième attaque qui nous permettra de strike. Voilà, pour l'instant HDV 8, HDV 9, HDV 10, je pense pas qu'on ait encore le niveau. On va déjà garder nos petits HDV 7 qui ont tous les Drag 2, les Foudre 3 foudres pardon. Pour ce qui est de nos HDV 8, c'est pareil, on a tous à peu près tout ce qu'il faut pour faire des attaques 3 étoiles. Des HDV 9 sont pas mauvais en troupe non plus d'ailleurs. Voilà, cochon max, on a des golems, on a pour but de devenir un bon petit clan. On prétend pas devenir par la suite un clan classé
je veux dire top 50 FR. Mais bon, si on peut devenir un bon clan et puis afficher beaucoup moins de défaites par la suite, je vais tout de même vous montrer notre journal de guerre. Bon, faut savoir qu'on a eu une très grosse série de victoires pendant un moment, voilà. On commençait à s'organiser, on était beaucoup. Il y a eu plusieurs départs, du coup on essaie de reconstruire le clan, mais en mieux si vous voulez, donc vraiment du sérieux dans le clan. Bon, ensuite on continue nos victoires, on a continué notre façon de jouer qui marche toujours bien. Et on a fait des petites défaites parce que bon, il y a eu une désorganisation de clan, il y a eu un petit bazar et on va redresser tout ça. Donc si vous voulez rejoindre le clan, voilà, vous êtes avertis. Donc HDV8 avec des très bonnes troupes GDC, il faut faire des attaques 3 étoiles, hein, on veut pas de go wipe, tout ça. Et puis HDV9, si vous vous sentez capable de faire des 3 étoiles en HDV9, vous pouvez nous rejoindre. Donc voilà le clan, je vous donne l'identifiant, donc Jess P C R G G L U Y. Donc voilà, si vous êtes intéressé. Pour ce qui est du clan, c'est fait. Pour ce qui est de me présenter moi, c'est fait aussi. Je vais vous présenter un petit peu la GDC actuelle qu'on est en train de faire en ce moment. Bon, dans cette GDC, on a lancé à 10 parce qu'en fait, on a pas mal de nos personnes là qui sont en rouge. Folio est en train de monter son HDV9. On a beaucoup de up qui se font là. Par exemple, moi je suis en train de finir mon de préparer mon HDV9 pour repartir en guerre. Donc là j'ai mes cochons max qui vont bientôt être là. J'essaye de monter ma reine 5, etc. J'ai déjà mes camps améliorés, tout ça. Dom c'est pareil, Vendôme, voilà. Le TOS, bon c'est une connaissance, hein, il sera pas en guerre en ce moment. Donc voilà, Graham il doit pas être là en ce moment. Alexis pareil, il est en train de monter ses troupes, c'est un HDV8. Vous voyez, donc il se met pas en guerre parce que bon, HDV8, Drag 2, c'est une connaissance à quelqu'un du clan, forcément il sera en guerre. Et on lui a demandé de monter ses Drag 3 pour vraiment commencer et puis de développer par la suite tout ce qui est cochon et la nouvelle attaque Drag avec le séisme aussi, qui est importante. Donc les cochons, voilà, c'est golem, tout ça pour faire du go, enfin faire du 3 étoiles quoi. Hein. Et puis donc voilà, donc on va regarder un petit peu la guerre, comment ça se passe. Donc on vient de tomber contre le clan du boucliard. Donc un clan un niveau 6 comme nous. Hein. Voilà, ils sont à 103 guerres gagnées, nous on est à 73. Je sais pas ce qui se passe dans ce clan, c'est un peu bizarre. Ils ont lancé une guerre à 10 aussi. Ils ont l'air très sérieux, ils ont l'air assez forts quand même. Par rapport à nous, je veux dire. Mais ce que je comprends pas, c'est leurs attaques en ce moment dans la GDC. On comprend pas trop. On va aller voir ça et vous allez vite comprendre. Donc voilà. Pour ce qui est de la guerre, ça c'est notre tableau. Ça c'est leur tableau. Enfin c'est notre tableau, ce qu'ils affichent sur nous pour l'instant. Donc on vient de voir que Philou s'est fait avoir sur une attaque dragon par le 8. Bon c'est un HDV7, rien de plus facile. Goth, voilà, le 7 a foiré Goth. Je vous montre ça vite fait. C'est pas très intéressant, je sais, mais c'est juste pour montrer l'état actuel de la guerre. Voilà, c'est une attaque géant archer. Bon, on n'a pas trop compris cette attaque, c'est pas grave. Par un numéro 7 en face qui affiche sûrement des dragons, je pense. Je pense pas. Ouais, je pense qu'il les a. Ouais, voilà, dragon 2, 3 sorts de foudre, donc on n'a pas trop compris. Bref. Ensuite on voit quoi, leur numéro 5 qui attaque Amélie, bon une étoile, ok. Leur numéro 3 qui attaque John qui fait une étoile, bon ok, c'est un HDV 9. Là les troupes qu'il a, donc on se pose des questions sur ce clan en face. Donc c'est leur numéro 2 ouais, qui a été obligé d'aller rattraper John sur un 100% en deuxième attaque, sachant que la première il a été sur un HDV 9 à nous et 54%. Bon. Bref, pour l'instant rien de très intéressant dans cette guerre. Juste l'attaque de John, ouais, la nouvelle attaque dragon, je vais vous la montrer. J'attends impatiemment de voir aussi les attaques de Zaiku. Donc Zaiku est un membre du clan Neko Family, pour ceux qui connaissent. Neko Family est un clan qui fait partie du top 50 FR et chez qui on a été faire une petite guerre comme ça. Bon, c'est un clan vraiment très sérieux, un très bon clan. Zaiku est une personne
c'est quelqu'un de très bien, il est très sympa, il joue super bien. C'est rare que je l'ai pas vu strike en GDC. Quand je dis strike, ça veut dire faire 3 étoiles. C'est un HDV9, il a plusieurs comptes, il maîtrise le jeu, quoi. C'est un très bon joueur, très sympa, et il est revenu dans notre clan nous dire bonjour et faire une petite guerre avec nous. Ces attaques, si elles amènent à des 3 étoiles, je pense que je vous ferai des replays commentés avec Sketch en logiciel de dessin. On étudiera tout ça pour vous montrer à peu près. Donc là, la chaîne démarre, alors ça va être un petit peu du blabla cette vidéo. C'est juste pour vous montrer les bases de notre clan, etc. Et puis tout de suite, on va se faire une petite attaque vu qu'on est sur la carte de la GDC. Vous voyez que John s'est fait strike par le numéro 2 en face. Bon, le numéro 2, un HDV10, quoi, super. Voilà. On va tout de suite regarder l'attaque de John. Donc pour tous ceux qui connaissent l'attaque dragon, ça va pas forcément être intéressant. Pour tous ceux qui la connaissent pas, je vous conseille de bien regarder en fait. Bon, la nouvelle attaque dragon. Enfin, j'appelle nouvelle parce que bon, avant il n'y avait pas la possibilité d'envoyer 2 foudres avec un séisme pour péter une anti-aérienne. Donc bah, voilà, John, je sais plus s'il a mis des ballons ou un dragon max dans son château de clan. En tout cas, il a envoyé 10 dragons 3, il a son roi qui est niveau 7. Il a 2 sorts de foudre niveau 5, ça c'est important pour l'attaque dragon. Un sort de 6 niveau 1 minimum. 2 c'est le mieux, mais 1 ça passe. C'est vraiment les foudres 5 qui sont importantes, les deux. Ensuite un sort de rage max, c'est encore mieux. Je pense qu'il a bien fait de le monter pour son attaque dragon. Donc ce que John va faire, je pense, c'est qu'il va soit il va attaquer par ici, hein, comme on voit, soit il va attaquer par là. Bon, il y a le souffleur, c'est sûr, mais avec le sort de rage, parce que maintenant qu'on a une possibilité d'utiliser le sort de rage en HDV8 avec les dragons, s'il est bien mis et qu'il est bien paqué sur tous les dragons, je pense qu'il peut vite avancer sur les anti-aériennes et le souffleur ne devrait pas trop gêner. Bon, c'est un HDV8, on peut le remarquer, qui est vraiment pas maxé, hein. Quand on voit ses tours d'archer, on voit ses TDS aussi. Ses anti-aériennes sont au niveau pas terrible, 4 je crois, donc bon, un faible HDV8, mais ça nous empêchera pas de voir l'attaque dragon, le principe de voir comment ça marche, hein. Donc c'est parti, on va regarder l'attaque de John. Voilà, alors ce que va faire John, bon je pense qu'il va mettre un petit dragon ici quand même sur la cabane. Bon, il va déjà faire péter la A, donc vous voyez 2 sorts de foudre en HDV8, le premier, le deuxième, puis il va finir avec un séisme qui fera aussi des dégâts sur la tour de sorcier là par exemple. Voilà, l'anti-aérienne vient de péter, donc John va commencer, donc il met son roi sur la cabane, ok, pourquoi pas. Moi je préfère le mettre en arrière de village pour tanker les tours d'archer, pour qu'ils évitent de faire des dégâts au dragon, mais ça va passer de toute façon. Donc il avait mis donc un dragon, un ballon, d'accord, un dragon max, un ballon. Donc vous voyez le déploiement de John, bon, il déblaye les bâtiments sur les extérieurs, il se garde 3 petits dragons, voilà, il va les placer une fois que les bâtiments externes seront détruits pour faire un gros pack de dragons qui va se diriger par là-bas. Il met le sort de rage, regardez le sort de rage, très bien placé parce qu'il a vraiment pris tous les dragons qu'il pouvait, et ça va lui permettre justement d'accéder aux 2 anti-aériennes, là la première à sauter. Le souffleur donc va gêner un peu, mais bon, vous voyez, le sort de rage a tellement permis d'accélérer sur les bâtiments que regardez, là il y a une mine qui va sortir, un dragon va mourir, mais le dragon là, bon, ça passe, hein. Le souffleur a dégagé pas mal de dragons, donc c'est toujours dangereux d'attaquer dans le sens d'un souffleur forcément. Mais bon, avec cette nouvelle attaque dragon qui pour moi est vraiment puissante, surtout sur un HDV qui est pas maxé, j'étais quasi sûr que ça allait passer aussi, quoi. Donc voilà, alors vous voyez, les dragons n'ont plus qu'à finir le village tranquillement. Voilà, ça progresse assez facilement sur des TDS qui ne font aucun dégât sur les dragons. L'ennemi les plus dangereux des dragons, de toute façon c'est les AA, c'est les tours d'archer, c'est les mines chercheuses. Bon, vous voyez que tout le reste c'est des dégâts assez limités quand même. Donc voilà, on va mettre en accéléré pour le clean. Bon, une très belle attaque John, c'est dommage qu'il ait foiré sa première, il a eu une déco parce qu'elle était bien partie aussi. John qui était un joueur à la base pas très fort en GDC, qui a évolué dans notre clan, qui devient vraiment un bon petit joueur, qui suit les conseils qu'on lui donne, et continue comme ça John, j'espère que tu nous rapporteras encore plein d'étoiles en GDC. Donc là on a des attaques HDV7, c'est pas très intéressant, je pense que vous attendez forcément à des drags de foudre, donc vivement que ces gens là montent HDV8, comme ça je pourrais les présenter aussi.
Donc pour l'instant on a que ça, donc ça c'est l'attaque de John qui a foiré une déconnexion, pas très intéressant à montrer, mais bon c'est pour vous dire qu'il partait sur la même attaque. Le même, on dirait à peu près le même vivi limite, regardez le souffleur par là, les deux A ici. Il partait pareil, ça aurait peut-être pu passer, je sais pas. Vous voyez là il aurait mis un sort de rage ici, je pense que ça aurait vite fait un carnage au milieu. Ça aurait pu passer, ouais. Je pense que ça aurait pu passer. C'était un HDV8, bon pas maxé encore une fois, mais il avait déjà des bonnes TDA et bon des bons Tesla aussi je viens de voir, donc voilà. Pour cette GDC rien de particulier, hein, pour l'instant ça se bouge pas trop. De leur côté c'est pareil, ils ont straqué un HDV7, donc voilà. Donc rien de très intéressant. Mon Vivi, pour ma part le voilà, je suis en train de monter mon HDV9, je vais me dépêcher de monter ma reine niveau 5. Je mets à jour tout ce que j'ai acheté en ayant l'HDV9. Et une fois que ce sera fait, je vais me hâter de retourner en guerre avec mes compagnons, quoi. Donc voilà, encore une fois un petit récap sur notre clan Arden 08. Je vous laisse voir l'écriture, l'identifiant, donc JS, PCR, GG, LUY. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. On a vraiment pour vocation d'être très sérieux, hein, de devenir un bon clan GDC. On refuse des personnes malheureusement qui sont sympas, et parce que c'est bien d'être sympa, c'est sûr, être actif, tout ça, mais il faut quand même qu'il y ait une limite, quoi. On peut pas prendre un HDV9 par exemple qui a des troupes inférieures à un HDV8 max pour GDC, c'est pas le but de notre clan. Le but de notre clan c'est vraiment de faire des GDC, de remporter un max de GDC, de faire un max d'étoiles, de voir un maximum de 3 étoiles sur les premières attaques. On cherche pas à faire des 2 étoiles, non, c'est pas notre but. L'exception faite, c'est juste notre HDV10 Mine, c'est le seul HDV10 du clan. Vous voyez qu'il est en train de monter son HDV10 tout doucement. Il a des héros assez faibles, je trouve. Il faudrait que je lui conseille de monter ses héros en HDV10, ça me paraît vraiment être le plus important avant de monter tout ça, ouais, parce que ses héros sont même pas niveau d'un HDV9. C'est ce qui lui joue des tours, je pense, souvent en guerre, de pas tout le temps assurer son 2 étoiles. Mais bon voilà, Mind est un membre très très actif, c'est l'HDV10 qu'on a dans notre clan, c'est le seul qu'on aura, je pense pas qu'on recrutera d'autres HDV10. Il s'améliore aussi de jour en jour forcément. Donc voilà, nous ce sera HDV8, HDV9. Donc voilà, on a eu des très bonnes séries de victoires, on commençait à être un très gros clan, il y a eu des faits qui se sont passés, on a perdu beaucoup de monde, mais on va se reconstruire tout doucement. Et donc voilà, rien de particulier pour la guerre. Pour la guerre d'avant, peut-être que j'ai des exemples à vous donner, de bonnes attaques. C'est une guerre qu'on avait perdue, ouais, c'est pour vous dire qu'on est vraiment en reconstruction et on veut vraiment s'améliorer. Et alors voilà, vous voyez, une guerre, on n'a pas été performant. Hein. Cette attaque d'Amélie, d'accord. Mind en HDV10. Donc oui, en HDV10, donc qui a foiré un petit peu ces 2 attaques. Voilà, bon, 2 étoiles sur le 2 malheureusement, 0 étoile sur le 1, Emery qui a fait une étoile sur 2 HDV9. On a eu Mafia aussi qui a fait un 99%, ça a dû le blaser je crois. Donc John qui a fait encore de belles attaques, hein. John qui commence vraiment à bien faire ses 3 étoiles en HDV8. Amélie qui a eu un 99% aussi, Arthur 96. Alors après c'est de l'HDV7, bon c'est un petit peu rageant et tout, c'est les guerres à 10, c'est vrai, c'est un peu énervant aussi les guerres à 10, hein. En plus on est tout le temps désavantagé au niveau des HDV10 et 9. On se retrouve tout le temps contre des clans qui ont un avantage sur nous, mais ça ne nous empêche pas de jouer la guerre à fond et d'être très fair play. Là vous voyez, donc on a 2 HDV9, un HDV10, eux ils vont se retrouver avec 2 HDV10, 2 HDV9. Même si leur numéro 4 est pas terrible, ils ont un avantage d'avoir un HDV10 quand même. Bon, donc voilà quoi. C'est tout pour cette vidéo, je vais pas faire plus long, je pense pas qu'il y ait de l'intérêt à faire des vidéos trop longues. Voilà, c'était la présentation de ma chaîne, vous présenter le clan, le jeu auquel je joue et les futures vidéos que je vous annonce. Donc ce sera des attaques 3 étoiles, commenter, si c'est commenté, il n'y en aura qu'une et on étudiera en détail l'attaque, ce sera de l'HDV8, de l'HDV9. Sinon il y aura des replays de guerre, je pourrais faire quelques vidéos aussi assez aléatoires sur surtout aérien, on va dire, sur Clash of Clans,
Ça peut être très bien le bug du coffret pour ceux qui connaissent pas, etc. Ou... Bon voilà, il y aura plein de vidéos par la suite. Je pense entretenir ma chaîne YouTube régulièrement. Et puis si Zaikou attaque lors de cette guerre, vu que c'est un très très bon joueur et qui risque forcément de faire un D3 étoiles sur des HDV9, des HDV9 qu'on va tout de suite voir, voilà, qui à mon avis ne sont pas dégueux. Si ils sont dégueux, ils sont dégueulasses, des arcs X niveau 1, ouais bon. Un HDV9 dégueu, le quatrième ne doit pas être mieux je pense. Ouais non mais pas du tout, au niveau des murs, tout ça c'est vraiment la cata. D'avoir des joueurs comme ça, je pense que Zaikou va se régaler. Bref, peu importe les attaques de Zaikou, si c'est une attaque HDV9, on la regardera ensemble quand même, je vous la commenterai. On prendra pas en compte que c'est un HDV9 pas maxé. Ce sera juste pour vous montrer l'attaque, comment elle se déroule. Et puis bien l'étudier ensemble quoi. Donc voilà. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo de présentation. Je tiens à vous remercier donc à vous si vous continuez à me suivre par la suite sur ma chaîne YouTube, et à remercier aussi tous les membres du clan qui s'accrochent à ce clan qu'on est en train de remonter, qu'on est en train de redresser, qu'on va essayer d'évoluer vraiment pour devenir un bon clan en restant dans une ambiance sympa, un clan actif. On a tout mis en place, on a tous les éléments, c'est à nous vraiment de gérer tout le reste, les membres, moi, le chef adjoint, etc. Toutes les connaissances, tous ceux qui nous rejoindront par la suite via ma chaîne ou les nouveaux tout simplement qui rentreront. Hein. Donc voilà, je vous remercie à tous aussi de partager cette vidéo si vous voulez me faire présenter à des personnes, ou mettre un petit like et de vous abonner si vous sentez que ça pourrait être intéressant pour vous par la suite de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, je les regarderai bien sûr, j'essaierai d'y répondre s'il y a des questions, et ces commentaires permettront de m'améliorer, donc n'hésitez pas s'il y a des trucs à corriger, si je parle beaucoup, enfin voilà, pour l'instant il n'y a qu'une vidéo, vous pourrez pas trop critiquer c'est sûr, mais vous pourrez critiquer forcément les prochaines et me dire s'il y a des trucs qui vont pas. Et je compte sur vous, je compte sur tout le monde pour m'aider à avancer dans ma chaîne. Et voilà, je vous dis à très vite pour une seconde vidéo. Et puis merci d'être là. Voilà.